On va vous donner des exemples de changements de cap avec vous également, Yannick Damon. Bonjour à tous. Bonjour, comment ça va? Très bien. Vous êtes J'ai pas changé de cap, non, je suis toujours là. Vous êtes J'exerce un métier passion. Journaliste Voilà. Depuis le début et jusqu'à la fin. Bah peut-être, oui, on ne sait pas. Il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton nom. On ne sait jamais ce que la vie peut nous réserver, surtout la vie professionnelle. Oui, on va en parler dans l'émission. Et oui, on vous donne des exemples de ces transformations dans l'industrie. Par exemple, une ancienne usine de fabrication de colle transformée en tiers-lieu. On va en parler. C'est le lien iBoss. Avec vous, Camille Rigaud, bonjour. Bonjour. Et puis, nous avons aussi un chef d'entreprise qui a commencé tout petit. C'est Patrick Durand, qui est directeur de l'entreprise M2I à Lac. Bonjour. Bonjour. Et maintenant, c'est 200 personnes. Oui, exact. Et vous avez pris le virage vert, on va dire aussi, Absolument, avec votre entreprise. absolument. Notamment avec des produits verts autour de l'agriculture pour changer des pesticides. On aura l'occasion de découvrir ça. Patrick Durand, vous êtes le directeur de l'entreprise M2I. Vous envoyez des jeunes, des employés qui arrivent chez vous et qui sont en reconversion ou qui découvrent un nouveau métier en arrivant chez vous? Alors, assez peu quand même. Assez peu. On est sur des métiers extrêmement techniques. On a l'alternance parce que c'est un excellent moyen aussi, d'abord pour les jeunes, pour mettre le pied dans l'entreprise, et pour nous aussi, c'est un peu, si vous voulez, un centre de formation. On est une société en grande croissance, on recrute, et c'est aussi une manière pour nous de détecter des talents. Mais globalement, ce sont quand même des gens qui sont dans la chimie, qui veulent faire de la chimie et qui veulent poursuivre dans l'industrie chimique. Donc c'est des profils quand même de bac plus élevé. Donc, oui, alors chez nous, il y a un opérateur parce qu'on a une usine, il y a des DUT, BTS, et puis après on passe à ingénieur. Et pour ceux qui pilotent la recherche, on a des docteurs. Quand on est dans des entreprises comme la vôtre, qui était une start-up, qui aujourd'hui, avec 200 employés, est-ce qu'on dit encore start-up? Non, pas vraiment. Plus, hein. Non, plus vraiment. C'est des métiers nouveaux, c'est des domaines nouveaux dans l'industrie. Est-ce que justement, finalement, les gens qui travaillent chez vous, ils apprennent un peu sur le tas leur métier? Non, alors... La finalité est nouvelle parce que parler de biocontrôle, aujourd'hui ça a fait son petit chemin. Il y a 10 ans, on était très loin de cette situation-là. Mais les compétences nécessaires des jeunes ou des moins jeunes pour venir travailler chez nous, ça reste fondamentalement des connaissances de chimie qu'ils auraient pu appliquer d'ailleurs dans d'autres activités chimiques que la nôtre. Avec le tournant vert que vous avez pris dans le biocontrôle, on en parlera aussi dans l'émission dans quelques instants. On a plusieurs profils, on a parlé il y a quelques instants avec une jeune Clara qui est partie de la mode pour se tourner finalement vers l'industrie et l'usinage. On a aussi à côté de nous Camille Rigaud qui fait partie du tiers-lieu, le lien à iBoss près de Tarbes, là aussi toute une aventure. Et puis Patrick Durand, directeur de l'entreprise M2I à Lac. Vous parliez de start-up, c'est vrai que c'est un mot qu'on emploie beaucoup en ce moment. Vous aussi, Patrick Durand, vous êtes parti d'une start-up au départ avec votre entreprise? Oui, tout à fait. Au tout début, il y a 15 personnes, dont 9 à Lac. Donc, il n'y a pas de modèle industriel, il n'y a pas d'usine, il y a un laboratoire, il y a de la volonté, de l'espérance, mais voilà. Il n'y a pas de sous. Et il n'y a pas de sous aussi. Enfin, en tout cas, c'est aussi un challenge important. Il faut pouvoir vivre alors que votre activité ne vous le permet pas. Donc oui, il y a des recherches de fonds qui se font régulièrement dans des sociétés comme les nôtres, c'est sûr. Oui. Puis petit à petit, on a évolué. Aujourd'hui, on est 200, on n'est plus une start-up, on a un modèle industriel, on a 2 usines et un centre de conditionnement. Et à 200, on est une PME. D'accord. Dans votre parcours, à vous, Patrick Durand, ce que disait Camille Rigaud à l'instant, la prise de conscience écologique, elle a eu une importance aussi de faire de la chimie autrement que de la chimie lourde. Est-ce que c'est des questions que vous vous êtes posées à un moment donné, vous aussi, dans votre carrière professionnelle? Alors, personnellement, je vais être franc, non, parce que c'est un domaine que je ne connaissais pas. Ça infuse un peu maintenant dans nos habitudes, et puis on en parle de plus en plus dans les médias, mais il y a 10 ans, on était très loin de cette situation-là, et justement, l'une des forces de ceux qui ont créé cette société, c'est d'avoir compris, il y a 12 ans, puisqu'on a 12 ans d'existence, qu'on produirait plus de la même manière, que les volontés des consommateurs ne seraient plus les mêmes, que les agriculteurs aussi souhaiteraient changer. Mais personnellement, non.
Je vais être franc, non. Sur le marché du travail, on le voit aujourd'hui, les gens qui cherchent à travailler, ils ont le choix, et puis ce choix éthique de pouvoir choisir l'entreprise qui est en adéquation avec ses valeurs, c'est important. Est-ce que les gens qui viennent travailler chez vous, ils ont ça aussi en eux comme valeur? Alors oui, ça c'est important. C'est un grand changement par rapport à ma génération qui date d'il y a maintenant quelques décennies. On n'avait pas du tout cette sensibilité-là. Aujourd'hui, oui, on est sur une génération Z, elle a besoin que son métier ait du sens. Et dans une société comme M2I, il y en a d'autres, hein, où on travaille sur le respect de la biodiversité, le mieux manger, etc. Oui, ça a du sens pour eux de venir travailler chez nous. Et ça date d'après le Covid, quoi, en fait. Oui, ça s'est accéléré, c'est sûr. Quel est l'avenir de l'industrie en Béarn et Bigorre, mais plus précisément vous, comment vous initiez dans votre vie professionnelle autour de l'industrie, pas industrie, quelle voie vous avez choisi? Et on en parle avec nos invités. Il y a Patrick Durand, directeur de l'entreprise M2I à Lac, et également Camille Rigaud qui fait partie du tiers-lieu Le Lien à Ibos, tout près de Tarbes. Et Yannick Damon est aussi dans l'émission. On parlait du bassin de Lac et de sa transformation depuis 2014 et puis l'arrêt de l'exploitation commerciale du pétrole. C'était en 2014 sur le bassin de Lac, et depuis on assiste à un verdissement de ce bassin industriel où on faisait de la chimie lourde dans les années passées, et avec la société M2I, vous en êtes un peu le symbole, hein, Patrick Durand, de ce verdissement du bassin de Lac, de ce changement-là. Oui, tout à fait. Lac, c'est une histoire industrielle exceptionnelle, hein. C'est une des plus belles histoires d'après-guerre industrielle. C'est un nom que tout le monde connaît. Je suis pas béarnais, j'avais même jamais mis les pieds dans le Béarn avant de m'installer chez M2I, et Lac, je connaissais. Je me souviens, quand j'étais beaucoup plus jeune, de mes cours d'histoire géo, on nous parlait du bassin de Lac. Donc il y a une vraie histoire industrielle ici, et qui désormais se tourne vers les énergies renouvelables et la chimie verte. Et nous intégrons complètement dans cette mutation qui est accompagnée en plus, hein, il faut par la région, par la CCLO, par Chem Startup. Donc on a un écosystème tout à fait favorable pour le développement de cette industrie, énergie renouvelable et chimie verte. Pour vous, c'était l'endroit idéal pour développer votre activité, Lac, parce que il y a un savoir-faire, il y a cette histoire, puis il y a l'environnement. C'est exactement ça. Il y a une histoire industrielle très forte. Il y a de la formation, il ne faut pas l'oublier, sur le Béarn. On a par exemple un lycée à Mourinx qui forme des jeunes qu'on emploie ensuite. Il y a un écosystème, il y a un monde agricole à côté. On traite des vignes, on traite du maïs, et on trouve tout ça dans cette région du Béarn. Et aujourd'hui, il y a par exemple aussi un label, territoire clé en main pour les industriels qui voudraient venir s'installer dans nos régions. Je crois qu'il y en a un sur le bassin de Lac, mais il y en a aussi un du côté d'Aussin. Ça aide les entrepreneurs à choisir justement ces territoires? Oui, évidemment. Le bassin de Lac, c'est une richesse exceptionnelle, c'est une histoire exceptionnelle, et il y a de la synergie entre nous, et évidemment, pour nous, venir s'installer dans le Béarn, ça avait beaucoup de sens. C'est important le mot que vous venez de dire, la synergie, parce que ça a toujours été un écosystème, le bassin de Lac, et ça l'est à nouveau, mais sur de la chimie verte aujourd'hui. Oui, tout à fait, et de la chimie même en général, mais de la chimie verte aussi. Patrick Durand, directeur de l'entreprise M2I à Lac, autour de la chimie verte, qui produit par exemple des phéromones contre les chenilles processionnaires du pin. Ça, c'est intéressant, qui font des ravages en Béarn notamment, hein. C'est le cas. Et puis il y a un tiers-lieu qui revit, Le Lien à Ibos, près de Tarbes, une ancienne usine de colle. Camille Rigaud, vous êtes là pour témoigner aussi de cette renaissance. De la transformation de notre paysage, de ces anciennes friches industrielles, et puis aussi de ce monde industriel à propos du bassin de Lac qui a complètement changé, hein. Ces 10-15 dernières années, vous en avez été le témoin, Patrick Durand. Lac, aujourd'hui, c'est plus le bassin qu'on connaissait dans les années 2000 encore. Non. Je confirme. Alors, j'étais pas là à l'époque, mais n'empêche qu'il y a quand même des témoignages pour avoir une idée claire de la situation. Non, c'est vrai. Il y a eu d'abord un premier déclin un petit peu du bassin suite à la fermeture de plusieurs entreprises du bassin. Et aujourd'hui, Yara, Célanèse, Péchiné. Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, il y a eu une nette reprise de l'emploi. Il y a à peu près le même nombre de personnes qui travaillent sur le bassin, emploi direct et indirect, qu'à l'époque de l'exploitation du gisement.
avec beaucoup de sociétés tournées vers le renouvelable, la chimie verte. Donc il y a eu une véritable mutation du bassin de Lac qui lui permet aujourd'hui de rester une place forte de l'industrie en France. Dans le début des années 2000, il y avait beaucoup d'inquiétudes sur ce bassin de Lac, sur sa capacité justement à se renouveler, à trouver de nouvelles voies. Aujourd'hui, on voit que c'est plutôt un succès, même s'il reste encore beaucoup de terrain disponible sur le bassin de Lac. Il pourrait y avoir encore beaucoup plus d'industriels et il y a des projets d'ailleurs dont on parle régulièrement sur ici Berne Bigorre. Mais il y a du terrain, mais il y en a de moins en moins parce qu'il y a quand même beaucoup de projets qui se sont installés. Et il y a beaucoup de projets en cours aussi pour les années qui viennent. Ouais, est-ce que les conditions de travail des gens qui sont maintenant dans la chimie verte a changé par rapport à l'industrie? Est-ce que par exemple il y a les 3-8, est-ce qu'on le fait plus maintenant? Qu'est-ce que Alors les 3-8, c'est pas tellement lié à ce que vous faites, c'est lié au volume que vous avez à produire. Oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, chez M2I, il n'y a pas encore les 3-8 parce que l'usine, elle est relativement jeune. Elle a été inaugurée en 2022, fin 2022. Mais quand les volumes seront conséquents, à un moment donné, il faudra passer aussi en 3-8. C'est un vrai changement de vie. Je les ai jamais fait, mais par contre j'ai travaillé dans plein d'entreprises ou d'usines où ça se faisait. C'est un changement de vie qu'il faut savoir gérer, qui n'est pas simple. Et les aspirations aujourd'hui des gens qui travaillent dans cette industrie, même de chimie verte, elles sont différentes d'avant. Où l'acceptabilité est différente. C'est plus compliqué, c'est sûr. On le voit d'ailleurs sur le télétravail, c'est un autre sujet. Mais on voit que l'approche du travail pour cette génération-là n'est pas la même que celle que moi j'ai connue. Oui, ça a changé, c'est vrai. Ça a changé. Et ça demande à l'industriel de s'adapter, justement? Alors, on essaye de s'adapter parce que vous pouvez pas vivre à côté du monde, mais il faut garder aussi certaines règles, certaines valeurs. Et donc, c'est un mix.